Ok, filles. Bon, j'avais promis de vous faire une vidéo. Je me suis rendu compte que sur la vidéo, c'était vous montrer mes éditions limitées très rares. Mais finalement, je me suis partie sur l'idée que si je vous parlais de ça, j'allais oublier une partie du comment, du pourquoi la collection a démarré. Donc je vais partir sur quelque chose qui va être peut-être amusant pour certaines d'entre vous. Oui, parce que aujourd'hui je frôle les 40 ans et que oui, moi j'ai une vie avant certaines qui aujourd'hui admirent le maquillage. Donc je vais revenir 22 ans en arrière, si c'est pas plus. Donc pour vous parler en fait de toutes les marques qui existaient à l'époque et comment on se les procurait et combien ça coûtait. Parce que quand on voit les prix aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui vous avez juste de quoi prendre des mouchoirs et pleurer. Donc le départ, c'est que j'ai été en vacances chez une de mes tantes et cette tante m'a acheté un crayon colle. Donc voilà, j'avais 12 ans. Donc ça a démarré comme ça, ni plus ni moins, sans savoir à quoi s'en servir. Bref. Et puis bon, ma mère m'a vu rentrer avec ça, elle a rien dit, elle a dit ça va, c'est que ça. Bon, voilà, j'avais 12 ans, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par l'autre. C'était pas vraiment ce qui m'intéressait. C'est peu de temps après que ça a commencé à m'intéresser. C'est-à-dire que j'ai été chez des cousines et ces cousines avaient du maquillage. Et quand je suis rentrée dans leur chambre, je suis tombée en extase devant ces palettes qui pourtant ne sont pas des palettes de maquillage d'aujourd'hui. C'était des simples palettes chinoises, voilà, avec un petit mascara, un petit col, du fard à paupières, du blush, comme on peut trouver hein, encore aujourd'hui. Hein. Mais ça m'a interpellée. Donc là, j'ai beaucoup accroché là-dessus. Et à 15 ans, j'ai commencé l'eyeliner. Donc quand j'ai commencé l'eyeliner, comme tout le monde, j'ai dû apprendre toutes les techniques possibles et inimaginables. Oui, on faisait déjà pareil à l'époque, peut-être même dans les années 60, elle faisait déjà pareil. Donc on apprend au coton-tige, on apprend sous toutes les techniques, on essaye les pinceaux, on essaye les feutres, et au final on se découvre que les feutres c'est les plus simples. Et à l'époque, moi la marque qui me convenait c'était Gemay, oui parce que Gemay existait encore. Donc là c'était effectivement ma marque d'eyeliner de l'époque. Donc voilà, je me suis fournie pendant des années chez eux. Et en 98, là est arrivé que mon ex-compagnon est parti à Paris faire, c'était donc pas les militaires, mais lui faisait les policiers. Donc oui, il y avait encore ça à l'époque. Oui, les jeunes partaient 10 mois en formation militaire ou police ou autre, ce qu'on pouvait choisir. Donc là, j'ai commencé à découvrir tout ce qui pouvait exister à Paris. Et surtout les coupures de presse. Alors les coupures de presse à l'époque c'était ce qu'on avait parce que internet n'existait pas. Oui, on était en 98 donc j'avais 17 ans et donc à l'époque les téléphones ça commençait. Les téléphones c'était des Nokia, c'était les 3710, 3310, je ne sais plus mais tout le monde se retrouvera. Donc les téléphones, tout le monde n'en avait pas encore. Internet, alors là, oubliez, ça n'existait pas encore. Si ça existait, c'était pour les riches. Voilà, donc du coup, je commence à m'immerger dans ce monde. Parce qu'à l'époque aussi, quand vous achetiez les magazines, vous aviez les miniatures de rouge à lèvres qui étaient dedans. Et donc, c'est devenu une folie chez moi. Ça a commencé comme ça, donc j'ai commencé à acheter quelques magazines, j'ai essayé de récupérer des miniatures dans les trucs de ma mère. Bon, ma mère n'était pas maquillage, hein. Ma mère ne se maquille pas, ne prenait pas soin d'elle du tout, donc ce n'est pas grâce à elle que je suis rentrée là-dedans. Non, pas du tout. Mais par contre, moi, c'était devenu intensif, c'est-à-dire que je commandais, alors pour certaines qui connaissent pas du tout. Vous regarderez, ça s'appelle Agnès B. C'était le club des créateurs de beauté. Donc vous aviez les soins, les maquillages Agnès B. Et donc je commandais là-dessus et je m'achetais mes soins et je m'achetais mon maquillage aussi. J'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté tout ce qui s'appelait Yves Rocher,
qui était naze, et je pense qu'elle est toujours naze, j'ai même plus envie d'acheter ça, désolée, hein. C'est mon point de vue, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vous explique, c'est voilà, après chacun fait comme il veut, je le redis à chaque fois, c'est tout. Donc voilà, j'ai acheté Agnès B, j'ai acheté Je Mets, donc vous achetiez tout ce qui était en grande surface aussi, hein. Je Mets, Bourjois, L'Oréal, c'était inévitable quoi, parce que de toute façon, à part Sephora où à l'époque vous aviez vraiment que de la grande marque, comme Dior, Chanel, Guerlain, Yves Saint Laurent, vous imitiez pas trop les pieds là-bas, vous étiez pas forcément à l'aise comme aujourd'hui. Ça faisait vraiment très très boutique de luxe, donc vous vous sentiez tout petit à côté d'eux. Donc voilà, donc quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on achète ce qu'on trouve, ce qu'on a. Par contre, je n'achetais pas de fond de teint, j'avais une super belle peau, et donc du coup les fonds de teint j'ai commencé très tard. Par contre, pour ce qui était les sourcils, j'ai commencé très tôt, tellement je les avais fait massacrer et je les ai massacrés. Donc voilà, donc c'était toujours eyeliner, beaucoup de rouge à lèvres quand même, et du fard à paupières, beaucoup de fard à paupières, puisque j'achetais tout ce qui était Agnès B en fard à paupières. Alors, il faut savoir aussi qu'à l'époque-là, pour avoir du Make-up Forever, déjà, il fallait connaître la marque. C'était que par les instituts ou par les écoles qui faisaient les esthéticiennes. Donc, du coup, il n'y avait que comme ça que vous pouviez connaître. Et ensuite, une fois que vous aviez les adresses, vous alliez à Paris et vous rentriez dans les adresses pour pouvoir acheter le maquillage. Donc malheureusement, au début quand j'achetais, j'avais pas les réductions. Mais après, de fil en aiguille, j'ai trouvé des solutions pour arriver à m'en procurer. Donc bref. Donc moi à mon époque, on était très L'Oréal, Je Mets, Bourjois, Yves Rocher, Agnès B. Donc je vais vous montrer quelques produits puisque je vous avais parlé d'une mallette qui était située là-bas, hein, derrière. J'ai tout sorti puisqu'il fallait la sortir. La mallette, elle est là. Donc ce sont tous les produits que je n'ai pas voulu jeter parce que je me suis dit peut-être qu'un jour ça intéressera du monde. Et donc du coup, dedans, il y a tout. Et là, je viens m'apercevoir que j'avais juste oublié d'enlever la mallette où j'ai mis tous les monobules. Et pour pas vous mentir, alors vous allez foutre de ma gueule, mais j'ai pas voulu mettre mon pantalon, donc je suis en jogging. Donc on se moque pas de moi. Je vais vous chercher ça là-haut. Des boîtes, et toujours des boîtes. Voilà. Donc, du coup, je vais vous faire découvrir des petites choses. Alors, je vais vous faire peut-être certainement plusieurs vidéos parce que ça va peut-être être un peu long pour vous. Et vous n'allez pas vouloir regarder quelque chose de trop long. Donc, je voulais vous montrer quand même quelques produits pour vous faire un petit peu admirer ce qu'on pouvait s'acheter. Et surtout, j'ai autre chose à vous dire. Je pense que vous n'avez jamais fait gaffe. Donc, je vous avais dit que mon Facebook était dédié à la beauté. Et il y a un album, j'aimerais que vous y alliez, parce que franchement, il en vaut vraiment le détour. Cet album, c'est les coupures de presse. J'ai tout scanné, toutes les coupures de presse. Oui, depuis 98, je vous ai scanné toutes les coupures de presse beauté, où il y avait dedans le maquillage de l'époque. Et au prix de l'époque. Donc j'aimerais que vous alliez voir parce que vous allez voir les prix, ça calme énormément. Parce que quand on voit un prix sur un rouge à lèvres Chanel, si je me trompe pas, c'était écrit 130 francs, c'est-à-dire 20 €. Voilà, je voulais juste vous le signaler comme ça. Allez le voir cet album, il vaut vraiment le détour. J'ai vraiment voulu garder ces coupures de presse au départ pour des produits que j'ai pas pu m'acheter. Parce que j'étais, comme je vous ai dit, j'étais collectionneuse. Et que je pouvais pas forcément me déplacer parce que j'habitais Nancy, donc c'était une petite ville et on n'avait pas tout mais alors vraiment pas du tout tout.
Donc j'entourais et je me débrouillais comme je pouvais. Donc bref. Donc à l'époque, il y a très longtemps, Bourjois faisait des paillettes pour le corps. C'était des paillettes comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il en reste encore parce que ce sont des produits, c'est des poudres, hein, donc sont toujours là. Parce que ça craint rien avec le temps. Donc voilà. Et je vais vous montrer aussi ce qu'il y avait à l'époque qui a fait fureur pendant très longtemps chez L'Oréal. Quand c'est sorti dans les années 2000, au début des années 2000, c'était les Glam Shine. Alors ça, j'en ai acheté. Waouh! Je ne les compte plus. Il y en a même que j'ai dévoré tellement j'ai adoré. C'était génial. Pour des glosses, c'était vraiment le top du top. Franchement et honnêtement. Et pour le prix, je sais plus, c'était à peine 8 ou 10 euros le rouge à lèvres, quoi. Donc on pouvait s'acheter ça comme on voulait. Alors, je vous montre. J'en ai fait une collection aussi parce que ça coûtait pas cher à l'époque. Donc à l'époque, oui, nous n'avions pas internet. Donc quand on devait acheter par correspondance, il fallait avoir le magazine, donc qu'on recevait à la maison. Vous remplissiez donc la désignation, le code d'article, le nombre d'articles que vous vouliez, le prix hors taxe ou taxe, je ne sais plus. Et puis bah, vous faisiez le total à la fin, et puis vous aviez les petits cadeaux aussi en bas à cocher pour les avoir en fonction du montant que vous faisiez. Et puis vous postiez ça avec le chèque. Oui, c'était comme ça. Et donc bah, vous attendiez d'avoir votre commande, et puis une fois que vous la receviez, c'était jackpot. Donc moi par contre j'ai voulu faire la collection des monobulles. Là elles sont superposées parce qu'il y en a, j'avais pas assez de place. Honte à moi. Donc voilà, les monobulles qui se présentaient comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Vous dévissiez et vous récupériez donc la matière. Et en dessous sur les derniers, vous aviez même le pinceau incorporé. Donc c'était nos maquillages de l'époque. Et comme je le disais dans une autre vidéo, je crois, si vous aviez entendu, à l'époque, les palettes, ça ne se faisait pas. Donc, il fallait, comme je vous disais, aller à Paris pour pouvoir se les composer. Et à savoir que quand vous faisiez une palette, ça faisait très mal. C'est pas 50 € quand vous pleurez et que vous dites que c'est très cher. Je vais vous montrer une palette qui coûte cher. Alors les make-up, je ne peux pas vous donner le prix parce que franchement, j'en ai une de 30, une de 15, une de 10. Et il y a je ne sais plus combien le fard, donc vous faites après le calcul. Et là, par contre, j'avais le prix. Donc là, vous êtes à 200 € la palette. Oui, vous avez bien entendu, 200 € la palette. Donc voilà, vous aviez 15 fards et vous composiez, hein, parce que là, du coup, c'est aimanté, hein, c'est vous qui faites ce que vous voulez, vous choisissez votre fard. Et puis, bah, vous les composez vous-même. Et il n'y a pas de pinceau, hein, je précise aussi. Donc, j'avais payé à l'époque cette palette 175 € parce que j'arrivais à tricher aux Galeries Lafayette avec la vendeuse. Donc, elle me faisait les 10% des taxes. Parce que chaque fois, je prenais les palettes complètes. Donc, je trouvais ça sympa de sa part. Bref, c'est vieux, ça remonte à très loin. J'espère que Mac m'entendra pas. Mais bon, donc voilà, c'est ce qu'elle faisait. Donc là, vous aviez des prix exorbitants pour les produits de luxe. Parce que quand elles disent que produits de luxe, ça n'existe pas. Moi, je vous dis que je l'ai connu cette période. Il y a eu aussi les produits Agnès B. Alors ça a été un truc, ça a fait fureur pendant des années. Alors c'est pareil, si vous avez vu la vidéo d'une américaine qui a fait une vidéo sur le maquillage dans les années 90, j'ai pas pu m'empêcher, je suis partie en fou rire, tellement c'était vrai. Les maquillages où vous faisiez du blanc sous les yeux, le contour des lèvres plus foncé que le rouge à lèvres, le fond de teint orange avec un blush marqué. Bon, les sourcils, je ne sais pas si c'était vraiment ça, mais c'était très fin et très étiré.
Mais alors, j'ai pas pu m'empêcher de rire tout du long parce que c'était vraiment, vraiment ça. Avec les zigzags et les espèces de cheveux qui repartent dans tous les sens. Si vous avez jamais vu cette vidéo, franchement, tapez... moi, j'avais tapé make-up 90 et elle ressort direct. Vous pouvez pas la rater, il n'y en a pas 10 000. Et franchement, c'était sympa. Et du coup, ça me fait penser à ça parce que vous aviez l'embellisseur abricot de chez Agnès B. Ce produit n'était pas un fond de teint, c'était une crème bonne mine. Donc, il fallait pas trop en mettre. Sinon, effectivement, vous aviez le teint orangé. Donc, voilà, il y avait des produits qu'il fallait savoir aussi travailler. Donc, mais à l'époque, on n'avait pas de maquilleur professionnel à disposition. Donc, c'était démerde-toi. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Surtout, faire attention, je répète, à certains youtubeurs qui se prennent pour des maquilleuses ou des maquilleurs professionnels et qui ne le sont pas. Franchement, faites attention à ces gens-là. Ils sont là pour vendre des fois des produits, donc ils savent même pas maquiller, connaissent même pas les bases. Donc faites attention à ces gens-là. C'est tout ce que je vous donne comme conseil. Moi, je veux pas, je rentre pas dans les détails, c'est juste des conseils. Je vous le répète à chaque fois. Donc je voulais vous montrer aussi un produit particulier parce que ça me tient à cœur. J'avais été travailler au Body Shop du Louvre en 2003 et à l'époque dans ce Body Shop ils faisaient des produits qui se... Oh bah voilà, la mousse a tellement vieilli que je l'ai abîmée en la prenant. Oh, j'aime pas ça. Bref, donc ils faisaient déjà des highlighters à l'époque, donc vous voyez, c'est pas nouveau. Donc je vais essayer de ne pas l'abîmer plus que ça. Voilà, donc c'était un produit qui était divisé en 3 couleurs. Voilà. Vous tourniez pour choisir. Et ensuite, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de remettre parce que de l'autre côté, vous avez... Voilà, vous voyez, il y a 3 couleurs différentes, vous tourniez la molette, vous choisissiez ce que vous vouliez appliquer. Par contre, c'était vachement bien irisé. Hein. Ah ouais, je vous confirme, boule à facettes, bonjour. Hein. Donc, ça existait bien longtemps. Je vais vous montrer aussi, parce qu'il a existé aussi, Stargazer. Stargazer, c'était des produits qui se vendaient chez Sephora, qui existent toujours d'ailleurs, mais qui se vendent plus en France. Eux faisaient beaucoup de paillettes, qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre aussi? Ils faisaient des paillettes, ils faisaient des... enfin bref, c'était beaucoup de trucs pour tout ce qui était boîte de nuit, tout ce qui était métier d'artiste, toutes choses comme ça. Donc c'était pas mal. À grand regret que ça ait disparu, parce que franchement c'était super. Vous aviez des salières de paillettes et vous secouez, et ça c'était génial. Donc vous aviez ça. Vous aviez... tellement c'est vieux, vous allez voir. Vous aviez aussi ça, Débit, si vous avez connu ou pas. Voilà, ça c'était l'époque qui voulait ça. C'était des glosses, alors c'était pas terrible, franchement moi j'aimais pas du tout. J'avais juste acheté ça parce que j'avais trouvé ça original et finalement c'était rien d'original. Bref. Et du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer qui pourrait être pas mal? Vous montrer aussi qu'il y a des produits que j'ai gardés et en fait ça existe toujours. Ça a plus de 20 ans ça. Ça existe toujours. Oui, parce qu'aussi à l'époque, vous aviez terracotta et les météorites, ça existait déjà, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui, donc c'est pareil, c'est juste à chaque fois remis au goût du jour. Mais ça existait déjà. Vous aviez... Il y en a tellement. Alors, il y avait des marques aussi que j'adorais. Des marques que j'adorais comme Stéphane Marais. Alors ça c'était un petit peu plus tard, c'était 2003, c'était chez Douglas. J'ai été faire la formation à Paris, donc c'était un maquilleur professionnel de chez Shiseido qui avait décidé de créer sa marque. Donc il avait fait des choses super bien le truc super bien dont j'ai toujours un grand regret, il avait fait le stylo rétractable, rechargeable pour les sourcils. Ouais. Pendant des années, j'ai acheté un petit truc comme ça, avec 3 mines, que je rechargeais à chaque fois. Donc ça coûtait rien. Et le stylo, je l'ai toujours. Par contre, je ne sais pas où il est. Il doit être au fond de la boîte. Il y en a tellement. Alors, voyons voir. Voilà, c'était un stylo comme ça.
Et donc vous sortiez l'embout, je ne sais pas si vous entendez, voilà, il y a l'embout, avant ça se mettait bien, hop, et vous clipsez. Ça c'était terrible. Ouais, bon, faites pas attention à l'état des produits parce que forcément c'est des vieux produits, c'est rangé dans une boîte et c'est plus ressorti depuis des années. Donc vous aviez aussi les Agnès B comme ça, vous aviez les effets 3D bourgeois, ouais, si tout le monde s'en souvient pas. Il y avait quoi d'autre? Oh, mon Dieu, ça fait peur de remettre les mains là-dedans. Il y en a tellement. Même les vieux mascaras de chez Dior. Oh, le packaging fait un peu vieillot quand même. Ah, j'adorais aussi ça. Alors ça, c'était mon anti-cerne préféré. C'était Kanebo qui faisait ça. Pareil, chez Douglas. La marque Kanebo ne s'appelle plus Kanebo, hein, elle s'appelle Sensai maintenant. Parce qu'il y a eu des soucis, si vous avez suivi un peu les actualités. Donc voilà, mais ça, c'était une tuerie, c'était juste génial, c'était magique, c'était mon anti-cerne à moi. J'en ai acheté des kilos aussi, il était cher par contre celui-là, mais j'en ai acheté beaucoup, tellement il était bien. Ouais, j'avais beaucoup de Lancôme aussi, beaucoup de Lancôme. C'était une des premières marques que j'achetais, je sais pas si vous avez connu, les Juicy Tube, voilà, ça ressemblait à ça. Je suis désolée, il y a beaucoup de lumière derrière, c'est peut-être pour ça aussi. On voit pas bien des fois. Il y a des trucs que je vais jeter, je pense. Ça c'est pareil, hein. Ça c'est hyper vieux. C'est le Waterblend. Le Waterblend, quand il est sorti, il a 20 ans aussi quasiment ce truc-là. Hein. À peu près, hein, si je me trompe pas. Oh, je l'ai dévoré. Je le dévore toujours d'ailleurs. Qu'est-ce que vous aviez? Ah, la baguette magique. Ah, ça c'était bourgeois. Oh, c'était génial. Enfin bref, donc je vous referai une vidéo pour vous montrer d'autres choses parce que du coup, je vous ai dit, hein, ça risque d'être condensé. Donc j'avais recherché aussi un petit peu les fameuses coupures de presse, donc vous voyez, je les range dans des dossiers. Alors ça prend pas de place, hein. Oui, je vous montre, voilà. Mais ça peut vous donner des idées. Donc voilà, donc vous avez un peu découvert l'univers des années 90, début 2000. Je vous parlerai de la suite après, puisque là je m'arrête, parce que je ne vais pas vous monopoliser le temps. Je trouve que déjà 20 minutes à chaque fois c'est un peu long. Mais bon, si c'est intéressant, tant mieux. Et par contre, je vais arriver justement là où j'ai commencé à acheter mes éditions limitées. Donc là, je vais rentrer dans un détail qui risque d'être fort intéressant pour certaines d'entre vous, c'est l'argent. Parce que quand on a une passion comme ça, des fois elle est extrêmement dévorante. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais une palette MAC à 175 €. Imaginez bien que c'est extrêmement cher pour l'époque. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça dans une prochaine vidéo. Et je vais peut-être aussi faire encore en étalement pour les éditions limitées parce que je veux vraiment vous montrer ces produits qui sont juste magnifiques, qui sont d'une beauté de la joaillerie, parce que franchement c'est vraiment très beau et toujours dans un état impeccable puisque c'est des produits pour moi, c'est mes bébés, donc voilà, j'y toucherai jamais. Je le réexplique parce que on me pose souvent la question. Oui, il y a beaucoup de choses que je ne touche pas, mais il y a beaucoup de choses que je me sers. Donc voilà, tout simplement, c'est comme ça, c'est de la collection, c'est ma passion depuis toujours. Après voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Donc là je vais vous laisser, je vais arrêter et je vous souhaite un super samedi et à très bientôt. Bye.